permettez simplement à l'expérience que vous êtes en train de faire d'être telle qu'elle est. Qu'est-ce que j'appelle l'expérience? C'est tout ce qui apparaît dans le champ de la conscience. Vous avez conscience des sensations du corps, des vibrations. Peut-être y a-t-il des sentiments, ce qu'on appelle, ou peut-être un état émotionnel. Mais tout ça, ce sont en réalité des sensations, des vibrations, une sorte de symphonie tactile qui vous est donnée dans l'instant et qui change d'instant en instant. Soyez conscient de cela. Vous voyez, les sensations changent, les pensées, la mémoire, les images mentales vont et viennent. Les perceptions visuelles, si les yeux sont ouverts, changent d'instant en instant. Si l'on regardait au microscope atomique la table, on verrait qu'il n'y a rien, mais avant ça, on verrait beaucoup de mouvements de particules. Et en tout cas, tout ce qu'on perçoit change d'instant en instant. Et quelque chose ne change pas. Quelque chose est conscient du son de la voix de Dan. Quelque chose sait la voix de Dan, connaît les sons du vent dans les feuilles, du crissement du stylo de Gwen sur les feuilles. Quelque chose est conscient des pensées. Quelque chose est conscient des couleurs, des formes. Quelque chose est conscient du goût, peut-être du thé encore qu'elle a. Quelque chose est conscient des odeurs. Est-ce que cela qui a conscience de ma voix est différent de cela qui a conscience des sensations corporelles? Est-ce qu'il y a plusieurs consciences ou est-ce que vous faites l'expérience d'une seule conscience? Quelle que soit la pensée que vous ayez, vous en êtes conscient. Quelle que soit la sensation que vous ayez, vous en êtes conscient. Quels que soient les sons qui apparaissent dans le champ de cet espace de connaissance, l'espace de connaissance en inconscience. Quelles que soient les émotions qui sont là, vous en avez conscience. Lorsque nous nous sentions misérables, abandonnés, dans une grande souffrance morale, cela est apparu dans la conscience que nous sommes, que vous êtes.
dans la même conscience que celle qui a conscience des sons, des odeurs, des goûts, des sensations qui apparaissent maintenant. Quand nous avons vécu nos plus grandes extases, nos plus grandes joies, nos grands moments de fraternité, d'intimité avec l'autre, avec un animal, avec la nature, nous étions conscients. Donc cette conscience a toujours été là. Mais elle n'est pas souvent remarquée. Elle est là, en arrière-plan, certes, comme la page blanche est là lorsqu'on lit le roman, comme l'écran est là au cinéma. Mais le film semble voiler l'écran, nous faire oublier l'écran. Dans cette analogie, évidemment, on parle d'un écran qui est conscient. L'écran, c'est vous, c'est ce que vous êtes. C'est ce qui ne change pas, quel que soit le film. Quand dans le film, le personnage saigne, l'écran ne saigne pas. Quand le personnage est heureux parce qu'il se marie ou parce qu'il gagne au loto, l'écran n'en est pas changé. Donc nous découvrons en nous quelque chose qui ne peut pas être modifié par ce qui apparaît en lui. Quelle que soit notre expérience, sensorielle, gustative, olfactive, mentale, visuelle, émotionnelle, cela qui connaît l'expérience n'est pas altéré, n'est pas diminué ou augmenté. Il n'y a pas de trace. L'expérience ne laisse pas de trace. Sur le sable de la conscience. C'était Maître Eckhart qui parlait de ça. À la trace du désert. Mais c'est pour ça qu'on utilise souvent la métaphore de l'espace. Parce que dans l'espace physique, vous pouvez comme ça intuitionner que quels que soient les objets qui apparaissent dans l'espace de la pièce ici, qu'on les casse ou qu'on les chérisse, qu'on leur change de place, ça ne change rien à l'espace. Et un jour, quand ces 4 murs seront détruits, le sol et le plafond, qu'arrivera-t-il à l'espace? Rien. Il avait toujours été là. C'est pour ça qu'on utilise cette analogie spatiale de l'espace pour parler de ce qui en nous ne change pas et qui est toujours présent et qui semble, entre guillemets, contenir notre expérience. Donc nous sommes toujours présents, mais nous avons négligé ce fait, nous avons mis l'accent sur ce qui apparaît. Je vais accueillir. Non, okay. Enfin, on va pouvoir commencer. Voilà. Vous voyez ce qu'on est en train de faire ici? On est en train, à travers le langage,
de s'inviter à ce qu'on appelle le retournement de la conscience. C'est pour ça que c'est bien le matin si vous arrivez à l'heure, c'est-à-dire avant l'heure, parce que la procédure est un petit peu compliquée. Là, il y avait un retard de train. Vous voyez, tout en parlant de choses mondaines, on peut complètement mettre l'accent sur le retard du train, ou alors on peut être en même temps que l'on parle du retard du train, être conscient que la phrase retard du train apparaît dans une présence qui en a conscience. Ça a l'air de rien, mais ça change la donne. C'est-à-dire que vous pouvez continuer à avoir des conversations entre guillemets duels, habituelles, tout en sachant que cela surgit dans la conscience. Autrement dit, il n'est pas nécessaire de s'asseoir en silence et d'écouter un satsanga nous inviter à cela. C'est une étape, peut-être. Bienvenue. Nous ne t'attendions pas. Nous avons déplacé l'attente, nous transcendé l'attente. Voilà, je fais la place. Bonjour. Bonjour. Alors nous sommes en train de réaliser que nous sommes en train d'être. Et ça, comme je le disais, ça change la donne. Donc nous avons conscience de tous ces objets qui apparaissent dans la conscience. Les pensées, les sensations, les odeurs, les goûts, les couleurs. Est-ce que les pensées, les couleurs, les formes, les sons ont conscience de moi qui ai conscience ? Ce simple pointeur-là nous fait réaliser qu'il n'y a qu'une seule conscience, n'est-ce pas ? Il n'y a que moi qui suis conscient. Les objets dont j'ai conscience ne semblent pas être conscients. Moi, je suis conscient. Ça, c'est l'expérience que chacun des 8 milliards d'individus humains sur cette terre peuvent faire à chaque instant. Et les animaux, ils sont conscients ? Ils sont conscients, oui, des objets, mais est-ce qu'ils sont conscients d'être conscients ?
Ibn Arabi disait Dieu dort dans le rocher, il rêve dans la plante, il bouge dans l'animal, il s'éveille dans l'homme. Ce qui est sûr, c'est que le chien, le chat, la souris, le cafard vivent à partir de l'ouvert, comme le bébé. Et apparemment, ils n'ont pas le langage de la pensée pour dire « je suis ». Mais ils sont déjà. Ils sont faits de la même conscience que nous. On dit bien qu'il y a des animaux maîtres. Qui Des animaux qui auraient une conscience un peu de maîtrise. Je ne sais pas. Je ne sais pas, mais on peut sentir qu'on est fait de la même conscience. Ça oui. Avec les animaux, avec les plantes, les rochers, les objets. Et nous n'allons cesser de faire ce genre d'expérience. Quand la distance s'efface entre moi et mon chien, c'est une expérience d'amour. Voilà. Mais quand dans l'expérience directe, la distance s'efface entre moi et un objet, une perception, on appelle ça la beauté. Après, je ne sais pas ce qu'on appelle un animal maître, on parle aussi d'arbre maître. Je crois qu'à certains moments, il y a des objets, des formes, des plantes, une fleur, une poussière, un animal, voire un être humain, qui parfois semble avoir le pouvoir de nous ramener vers qui nous sommes. Et là, ça devient notre maître dans l'instant. Mais le véritable maître, c'est la conscience. Et c'est très exactement ce vers quoi nous étions en train de pointer par des mots qui sont ce qu'ils sont, mais qui servent momentanément à défaire nos habitudes. L'habitude, c'est d'avoir l'attention toujours tendue vers les objets, vers les pensées, vers les sensations, d'être conscient de quelque chose. Ce à quoi on s'invite ici ensemble, en ces 9 jours, c'est d'être conscient, d'être conscient. Sans tension. Sans tension, oui, parce que tu fais bien de le souligner, lorsque je suis conscient d'être conscient, je ne suis pas justement conscient de la conscience comme je suis conscient d'un objet. Par exemple, vous êtes conscient visuellement de la pièce dans laquelle nous sommes. Portez votre attention sur la lampe au plafond, le plafonnier. Vous allez avoir un effort quelque part, même s'il est minime, de tension vers le plafonnier. Si maintenant je vous dis de porter votre attention sur le bruissement du vent dans les feuilles de l'arbre, vous allez opérer un changement de direction, n'est-ce pas ? Si je vous dis maintenant de mettre votre attention sur la chaleur et les vibrations dans la plante des pieds,
allez, encore une fois, changer l'attention de place. L'attention, ça vient de deux mots latins, se tendre, tendere ou s'étirer, ad, vers. Donc, il semble qu'on étire la conscience vers un objet différent chaque fois. D'accord ? La lampe, le bruissement du vent dans les feuilles, sensation de chaleur dans les pieds. Mais vers où est-ce que je vais diriger mon attention si je veux devenir conscient de la conscience, qui est consciente des objets que je viens d'énumérer? Vous êtes conscient de tous ces changements d'attention qui ont eu lieu. D'accord ? Vous avez été conscient du plafonnier, vous avez été conscient du son, vous avez été du vent dans l'arbre, vous avez été conscient de la sensation dans les pieds. Donc vous êtes conscient à la fois des objets, des sensations, des perceptions, et vous êtes conscient aussi du changement d'attention. D'accord ? Là, vous êtes tout le temps présent. Il y a eu plein de changements là. Maintenant, si je vous demande d'être conscient de la présence qui est consciente de tout ça. Il a fallu un petit effort minime pour changer l'attention depuis le plafonnier jusqu'au son, et du son jusqu'à la sensation. Allez-vous devoir faire un effort pour être conscient d'être cette conscience? Pouvez-vous parvenir vers vous-même par un effort d'attention? Voyez que le moindre effort d'attention, c'est-à-dire la moindre tension de l'élastique, vous éloigne de vous-même. C'est ce que disait Agnès tout à l'heure. Tout pas que vous pourriez faire en direction vers cette conscience que vous êtes est un éloignement. Et c'est pour cela que cette connaissance à laquelle on s'invite ici, cette reconnaissance, elle ne peut pas passer par un effort. Elle ne demande pas d'effort. Elle n'exige pas de vous de faire quelque chose, d'entreprendre quelque chose, d'être plus moral, de vous comporter comme ci ou comme ça, d'avoir telle ou telle pensée, de faire telle ou telle pratique, d'avoir un gourou extérieur. Elle ne vous demande rien, ni même le moindre effort qu'on puisse faire, qui est celui de déplacer son attention du plafonnier jusqu'au son dans les feuilles. C'est déjà trop. Comprenez ? On essaye avec les pauvres mots dont on dispose, parce que notre langage est complètement habité par la dualité, par l'illusion. On essaie avec ces pauvres mots, ces pauvres images, ces pauvres métaphores qui fragmentent et qui divisent, de pointer vers le un, vers ce qui est déjà là. C'est la même conscience qui perçoit les différents objets. On passe de la lampe, on passe à autre chose, donc il y a une certaine volonté que la conscience absolue, on va dire. C'est la même conscience. C'est l'expérience que tu fais ou tu poses une question ? Je pose une question. En fait, tout ce à quoi je vous invite à travers cette contemplation que nous sommes en train de faire, c'est de t'inviter à te poser cette question, que tu le découvres par toi-même. Est-ce que tu fais l'expérience en toi-même de plusieurs consciences? Celle qui a conscience de la lampe est-elle différente de celle qui a conscience de ma voix? N'as-tu pas l'impression qu'il y a quelque chose qui est
stable, qui est là depuis toujours. Si. Oui, mais là, il superpose une volonté quelque part d'aller dans telle ou telle direction, quoi. Tout à fait. C'est- Mais cette volonté, elle apparaît dans la conscience. Donc, il y a lieu de comprendre que même l'attention, c'est du mental. Hein? Ce n'est pas la conscience. Enfin, c'est une expression de la conscience. C'est la mise en vibration, on pourrait dire, minime, subtile de la conscience. Mais c'est quand même une mise en vibration de la conscience. Cette conscience, elle est toujours là. Mais elle est rarement consciente d'elle-même. Elle semble s'oublier elle-même. Elle semble, elle ne s'oublie pas véritablement. Mais elle semble s'oublier lorsqu'apparaît dans la conscience le film de la vie. Comme les maîtres, il parle du soleil qui est toujours caché, qui est caché par les nuages, mais le soleil ne disparaît jamais. Exactement. Et c'est intéressant cette métaphore qui vient de la tradition de la non-dualité aussi, du soleil. Parce que le soleil, il éclaire les mondes, il éclaire pas seulement la Terre, il éclaire Saturne, enfin, toutes les planètes qui pourraient apparaître. Est-ce que le soleil lui-même a besoin d'être éclairé par un objet extérieur? De la même façon, la conscience que vous êtes et qui éclaire votre expérience, c'est parce qu'il y a la conscience qu'il y a un monde. Sans conscience, il n'y a pas de monde. Wow. Sans écran, il n'y a pas de film. C'est vertigineux. Oui, parce que nous avons cru, nous sommes dans un monde, dans une civilisation, et enfermés entre guillemets dans un langage, dans un conditionnement qui nous dit que la conscience, elle est individuelle, qu'elle naît avec le cerveau humain et qu'elle disparaît avec la mort du cerveau. Éventuellement, il y a des gens qui croient à des âmes qui transmigrent, etc. Mais c'est toujours une conscience personnelle. Et qui donc est séparée quelque part de Dieu, séparée du monde. Mais quand nous prenons le temps, comme nous le faisons ici, d'investiguer la nature de cette conscience que je me sens être, on ne trouve pas de limite à la conscience. Vous pouvez trouver des limites à tout ce dont vous avez conscience. L'âme, une sensation, une émotion, l'univers même, perceptible. Tout semble avoir des limites. Mais la conscience qui a conscience des objets limités, est-ce que, et je parle de vous, parce que vous êtes conscient, n'est-ce pas? Vous êtes conscient là. Vous êtes en train d'être. Est-ce que vous faites l'expérience d'avoir des limites, d'être limité? Et tirez votre attention vers le haut et voyez si vous pouvez trouver une limite à la conscience. Moi, je n'en trouve jamais quand je cherche. Il faut chercher. Il faut chercher cette limite, c'est très important. Comme dit Jésus dans l'évangile de Thomas, dans le 2e logion, que celui qui cherche, cherche jusqu'à ce qu'il ait trouvé. Ayant trouvé, il sera, comment il dit, troublé. Et oui, c'est troublant de voir que ce que je suis n'a pas de limite. Mais bon, c'est le mental qui est troublé, parce qu'il y a un changement de repère. Il n'y a plus de repères. Avant, j'avais mes repères au travers des objets qui apparaissaient dans la conscience. Je me prenais pour quelqu'un,
un masque, une personne ayant un âge, un genre, des préférences gustatives, olfactives, culinaires, artistiques, sexuelles, esthétiques. Je pensais être un objet qui, changeant certes, mais une certaine forme de cohérence. Tout ça, ça vole en éclats dans cette investigation que nous sommes en train de mener. Je me découvre comme n'ayant pas de limite. C'est la première chose que je découvre. Cette conscience que je suis est illimitée. Et quand je dis illimitée, ce n'est pas une accumulation d'étendue d'espace. C'est hors de l'espace. L'espace, il apparaît dans cette illimité. Et je découvre autre chose, c'est que cette conscience que je me sens être maintenant, et à chaque instant de ma vie, elle est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il n'y a jamais un moment donné où vous ne puissiez pas prendre conscience du fait d'être. C'est juste que l'attention n'est pas portée là-dessus. Il y a le sommeil profond quand même, il y a des états où... Tu es conscient. Ouais. Tu es dans le sommeil profond, nous sommes conscients. C'est juste qu'il n'y a pas d'objet dans la conscience. Le sommeil profond n'est pas une absence d'expérience. C'est l'expérience de l'absence. Il y a conscience, mais il n'y a juste pas d'objet. Alors, on ne peut pas se référer. C'est pour ça que Jésus dit, cherche jusqu'à ce que tu trouves. Ayant trouvé, tu seras troublé. Étant troublé, tu seras émerveillé. Qu'est-ce qu'il y a de plus émerveillant que d'être? Étant émerveillé, tu régneras sur le un, parce qu'il n'y a qu'un seul être, ici, maintenant. Il n'y a qu'un être qui soit, et c'est toi. C'est toi, et je m'adresse à quoi? Je m'adresse à moi-même, en fait. Je me parle à moi-même, mais je parle à chacun de vous, parce que vous, vous êtes conscient. Donc c'est la même conscience en chacun de nous qui peut s'éveiller maintenant. Parce que, en fait, il n'y a qu'elle. Il n'y a qu'une seule conscience. Et peut-on dire que les rêves qui émergent dans le sommeil, c'est semblable aux objets? C'est ce dont tu as conscience. Ce qu'on appelle un objet ici, c'est quelque chose qui a des caractéristiques objectives, qu'on peut percevoir, d'accord? Ou à quoi on peut penser. Ce sont des objets, oui. Par rapport au sujet. Le sujet, mais le sujet sans forme, qui est la conscience. Donc on redécouvre maintenant que nous sommes conscients et que nous sommes cette conscience. C'est d'ailleurs ce à quoi se réfère réellement le mot « je ». Le mot « je » désigne la conscience, l'être. Et donc, vous réalisez que c'est l'être, la conscience, je, mais un je impersonnel, illimité et atemporel, qui, entre guillemets, s'éveille à lui-même. Mais comme je est déjà éveillé, en réalité,
on peut dire qu'il n'y a ni ignorance ni éveil. Et ça, on peut le dire quand c'est réalisé. Dans les jours. Hein? Dans les jours. Maintenant. 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 C'est toujours maintenant. Ouais, ouais. 8 jours, dans 8 jours, à la fin du stage, c'est une pensée. C'est une pensée qui apparaît quand? Maintenant. Maintenant est synonyme de conscience. Parce que la conscience, elle est maintenant. Ce que vous êtes, c'est le maintenant. Le maintenant n'est pas un instant T pris en sandwich entre un passé imaginaire et un futur imaginaire sur une ligne de temps imaginaire à l'horizontale, allant de la gauche à la droite. C'est pas le pouvoir du moment présent. Ça a été très mal traduit. C'est le pouvoir de la présence, du maintenant. D'ailleurs, le titre en anglais, c'est The Power of Now. Et vous êtes ça. On pourrait dire le pouvoir de la conscience, parce que la conscience, c'est maintenant. C'est synonyme, en fait. Et ici, nous allons chambouler le langage, le bousculer, parce que notre langage même, sur lequel notre civilisation est basée, est fait pour nous entourlouper. Ben, moi j'ai du mal avec le jeu. Parce que quand j'entends jeu, du fait de mes conditionnements, jeu c'est le mental, c'est l'ego, c'est la personnification dans ce que cette apparence. J'ai du mal à entendre jeu comme la conscience. Oui, je comprends. En général, quand nous disons jeu, nous désignons effectivement le corps mental. Et nous pensons que ce que nous sommes est enfermé dans un corps mental, que ce soit une âme. Et justement, ce que nous sommes en train de faire là, ici, ensemble, c'est désintriquer, c'est démêler le vrai du faux. C'est séparer le bon grain de l'ivraie, comme dit Jésus aussi. C'est éloigner de l'être tout ce qui ne lui est pas essentiel. Voyez ? C'est-à-dire prendre conscience que tous les objets qui sont perçus, fussent-ils sensoriels, émotionnels, mentaux, apparaissent dans la conscience et la laissent inchangée, adamique, innocente, fraîche, disponible, ouverte, vide, claire, aimante, accueillante. Aucun objet, aucune expérience ne peut entacher cette expérience que vous êtes maintenant. Donc nous sommes en train de faire, d'une façon, voilà, par ce dialogue déconstructif, nous sommes en train de nous inviter à séparer de nous-mêmes tout ce qui n'est pas essentiellement nous-mêmes. De séparer de je, qui signifie la conscience, tout ce qui n'est pas essentiel à mon être. Est-ce que mes pensées sont essentielles à mon être? Est-ce que je suis en l'absence de pensée? Est-ce que dans le sommeil profond où il n'y a ni pensée ni rêve, je suis? Oui, manifestement je suis, parce que, comment je le sais? Parce que le matin, quand je me réveille, on sait si on a bien dormi ou pas bien dormi. Quand on a bien dormi, c'est qu'il y a eu cette paix. Je me suis retrouvé dans cet état de sommeil profond, où il n'y a ni image,
ni désir, ni peur, ni monde. Dès que le monde apparaît le matin, dès que vous ouvrez l'écran de l'ordinateur, plof, 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 plof. Au départ, il y a juste la paix qui est là, hein, qui imbibe l'expérience, mais très vite, plof, 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 les différents logiciels apparaissent. Qu'est-ce que je dois faire et pourquoi? J'ai pas appelé ma tante hier, il a le travail, ah oui, il y a le mail auquel il faut que je réponde, il y a les enfants à lever, il est quelle heure, où je suis en retard, blablabla. Mais tout est disponible là, dans ce moment où vous émergez du sommeil. Et après, l'élastique de l'attention ne va cesser de se tendre vers des objets. Et la plupart des gens vivent avec une élastique de l'attention qui est tendue en permanence. Cette tension même est le voilement de votre être. C'est cela qui voile la présence que vous êtes. Donc qu'est-ce qu'on va faire ici? Voilà. On va détendre l'élastique de l'attention. Bien sûr qu'il y a des moments dans la vie où nous avons besoin de tendre un minimum cet élastique de l'attention. Mais pour se connaître soi-même, on doit détendre l'attention. Et naturellement, l'attention revient dans sa propre source. C'est pour ça que Ramana Maharshi, par exemple, disait souvent, la traduction anglaise, quand je lis, c'est « sink into the self », coule, hein, coule en toi-même. Laisse-toi couler en toi-même. C'est-à-dire que chaque fois qu'une pensée disparaît, où est-ce qu'elle va? On pourrait dire qu'elle va nulle part, ou on peut penser qu'elle va dans un stock, dans un lieu de stockage. Mais en réalité, si vous restez dans l'expérience directe, la disparition de la pensée, si vous la suivez jusqu'au bout, vous voyez, la pensée, elle apparaît, elle apparaît, elle apparaît, elle apparaît, elle se déploie, elle disparaît, elle disparaît, elle disparaît, plus rien. Elle apparaît dans la conscience que vous êtes. Pendant que son déploiement, la conscience, vous êtes toujours présent, mais vous l'oubliez parce que vous mettez l'accent sur la pensée. Au lieu de mettre l'accent sur « je suis », vous dites « je suis fatigué ». Donc vous mettez l'accent sur la fatigue. Et vous oubliez l'être. C'est de ce simple oubli qui fait que la fatigue devient pénible. Vous venez d'avoir une séparation amoureuse, vous mettez l'accent sur la douleur, je suis en deuil, vous mettez l'accent sur le deuil, vous oubliez je suis. Vous venez de faire une rencontre amoureuse, je suis amoureux, vous mettez l'accent sur amoureux. Donc sur les objets de pensée, de sensation. Et vous oubliez je suis. Moi je vois que là, il y a... c'est vrillé là, parce qu'avec ma croyance du jeu mental, si je reviens au jeu, vu que j'ai cette croyance-là, je suis biaisée. Il y a un truc qui se vrille, je le sens. Alors, ce qui est vrillé, c'est des sensations, Ouais. c'est des émotions, c'est des tensions, c'est une confusion. Qui a conscience de la confusion, du fait d'être vrillé? La conscience. Voilà. Et c'est ça, je. Oui, mais par rapport à l'éducation, par rapport, si on est jeu,
ça veut dire qu'on est égocentrique ou on va prendre trop de place, ou on va être... voilà. Le jeu, Donc c'est... il faut remettre le jeu à sa juste place, dans mon cas. Tout à fait, mais pour tout le monde. Tout le monde. On a tous besoin que ce jeu soit séparé, entre guillemets, de ce qu'il n'est pas. Lui-même n'a pas besoin de cette séparation, parce qu'au fond, il se connaît lui-même, mais disons qu'il semble s'être oublié. Donc ici, on est là pour se rappeler, tu vois, qu'est-ce qui est essentiel à mon être, et qu'est-ce qui ne l'est pas, tu vois. Et tu sais, dans la Bible, à un moment donné, donc, Moïse libère le peuple d'Israël, enfin, en tout cas, il lui est demandé par une lumière qui lui apparaît, d'aller libérer le peuple d'Israël et de lui enseigner les tables de la loi. Et Moïse demande à cette lumière, mais quelle est, quand les gens vont me demander d'où tu tiens cette autorité, qui t'a envoyé, que dois-je répondre? Et la lumière, elle parle, c'est la seule fois, je crois, où elle parle de quel est ton nom? Et la lumière répond quoi? Ouais, elle répond je suis celui qui est, ou selon les traditions, je suis. Et chacun d'entre nous maintenant, est-ce que vous ne pouvez pas répondre? Je suis en train d'être. Est-ce que vous n'êtes pas en train d'être là? Et n'est-ce pas cela qui est essentiel, cet être conscient qui est tout le temps là? Vous savez chacun là que vous êtes le même, non? Depuis toujours. Vous avez ce sentiment en vous. Même ma mère me répétait quand j'étais adolescent et jeune homme, tu sais, je change à l'extérieur, mais à l'intérieur je suis la même. Elle n'est pas du tout, ma mère, versée dans la non-dualité ou dans aucune spiritualité. Ça lui fait hérisser les poils si on lui parle de ça. Mais, comme tout être humain, elle a le sentiment d'être le même. Elle me l'a dit, avec force, à plusieurs reprises. Ça, c'est l'intuition spirituelle par excellence. Sauf que ce pressentiment d'être le même a été mélangé. Le véritable jeu est devenu je suis France, je suis Dan, je suis danois, je suis français, je suis chanteur, je suis femme, homme, je suis âgé de... C'est juste une confusion. Là tu l'entends. Et j'ai l'impression de bien comprendre ce qu'elle dit, parce qu'au début, c'était exactement ça. Et souvent, quand il y avait la méditation « je suis », ça n'allait pas, et je le remplaçais juste par « être », le mot « être », parce que du coup, c'était comme si c'était pas moi, Agnès, quoi. Ou comme dit Ramesh Balsekar, conscience, et tout ce qui est où je suis conscience. Juste parce que c'est vachement pas évident, quoi. C'est pas évident parce que nos mots... notre langage, et d'ailleurs c'est pour ça que c'est difficile, c'est facile d'avoir une expérience de retournement de la conscience, si on est honnête. C'est plus difficile apparemment de s'établir dans cette présence. Parce que le langage, la société, et tous les êtres humains, si on demande qui ils sont, moi, sous-entendu, moi, un ensemble de sensations, de pensées, de désirs, de peurs, voilà, c'est moi, quoi, c'est mon histoire, et je réponds en tant que moi, et je me comporte en tant que moi, et vous me voyez en tant que moi, alors papa, maman, l'oncle, le percepteur, la boulangère, l'épicier, vont pas me voir de la même façon, mais grosso modo, hein, je me vis en tant qu'un imaginaire. Et c'est parce qu'on se vit en tant que cet ensemble d'imaginaire et de corps, et qu'on entre dans ce jeu de l'ego, de la séparation, que nous vivons la souffrance et que nous vivons les conflits entre les humains, entre l'homme et la nature, l'homme et l'animal,
et entre les nations. C'est cette erreur identitaire qui est à la racine de toute souffrance humaine. Parce qu'on met l'accent sur le nom et la forme, sur la différence. On ne met jamais l'accent sur ce qui est le même. Comme dans le film Avatar, quand on dit « je te vois », ça veut dire « je te vois, je vois le divin en toi, namasté ». Et moi, je peux vous dire à chacun ici, et aussi à tous les 8 milliards d'individus, les plus pourris en apparence, ou les plus cruels, tu es l'amour. Tu es l'amour, tu es fait du même amour que moi. Tu es l'amour avec lequel je t'aime. On changerait l'éducation, on aurait une autre vision. C'est dû à l'éducation, en fin de compte, on était... Oui, mais tu le dis justement, mais l'éducation, on est éduqué par des éducateurs qui ne se connaissent pas eux-mêmes. Ouais, c'était le grand rêve de Krishnamurti, de faire des écoles, entre guillemets, avec des gens qui ne parlaient pas de l'éveil en tant que tel, mais voilà, qui vibraient à partir de cette présence. Et tout en continuant à enseigner des objets, la géographie, l'histoire, la grammaire, les langues, la mathématique, demeurer dans cette présence. Ouais. Ça, ouais, ce sont des idéaux humains. Il semble que le retournement de la conscience doit vraiment venir d'un désir puissant chez un être, pour que la rencontre avec celui qui l'invite à se retourner produise un effet, soit efficient. Si on délivre ce message vers le grand public, seront probablement moqués, insultés, violentés. Et c'est pour ça que quand on a certaines personnes en Inde disaient à Nisargadatta Maharaj, mais allez dans les campagnes, parce que tout le monde vénère la déesse, machin, sont dans la bhakti. Allez raconter que le royaume est en chacun, vous allez les libérer. Mais yo, j'ai pas envie d'être lynché. Je vais me faire lyncher. Et surtout en Inde. Ça rigole pas. Hein. Peut-être qu'on est à un stade d'évolution qui ne le permet pas. Oui, c'est mystérieux, je ne sais pas, je ne me prononcerai pas là-dessus, mais bon, il semble que certains facteurs d'évolution prédisposent à ce que ce message soit sorti, on va dire, déjà des vieux vases de la bibliothèque copte découverte en 1945 à Nakamadi, là, parce qu'on a découvert le texte extraordinaire de l'Évangile selon Thomas. Hein, sont sortis de terre, et avec l'Internet, on voit bien que les messages de non-dualité qui étaient avant réservés aux monastères, hein, aux ashrams, est disponible. Est-ce que c'est bien? Peut-être, je ne sais pas. J'ai pas de... Je fais pas de pronostic là, sur les conjonctures. Mais il s'agit de vous ici. On ne s'éveille pas pour le monde. On peut que s'éveiller parce que la conscience a envie de s'éveiller, c'est tout. C'est la conscience elle-même qui veut s'éveiller. C'est pas... Ce que l'on peut dire, c'est que c'est le plus grand bienfait pour l'humanité, quand quelqu'un s'éveille à sa vraie nature, c'est-à-dire qu'il reconnaît qui il est. Ça, c'est ma conviction. Laissons-nous maintenant couler dans cette conscience qui est déjà là. Et dont vous voyez que
aucun objet, aucune perception ne peut la déranger, ne peut la voiler. Cette conscience, ce je que vous êtes, l'être que vous êtes, est toujours disponible. C'est omniprésent. Et cette reconnaissance, elle peut se faire, c'est vrai, parfois avec des effets secondaires assez extraordinaires, entre guillemets, de vision, de pouvoir, entre guillemets, se déploie, de capacités dites extrasensorielles, tout ça. Elles peuvent venir de façon un peu exotique, mais elle peut aussi venir comme ça, sans aucun effet secondaire, dans la plus grande simplicité, nullité. Et c'est pour ça que je voudrais insister pendant ce stage de 9 jours sur l'extraordinaire simplicité de cette reconnaissance. Je crois que toutes les histoires qu'on a à propos de l'éveil nous éloignent, nous donnent l'impression que c'est difficile ou que ça appartient à une caste de héros spirituels. Non. Il s'agit de vous, de toi, de je, de ce qui en moi dit je. C'est très simple. Je suis conscient. Si je vous pose la question, qui es-tu? Peut-être que vous aurez un peu de mal à répondre. Mais si je te pose la question, est-ce que tu es en train d'être? Est-ce que tu es conscient? Chacun d'entre vous allait répondre oui. J'espère. J'en suis sûr. Parce que c'est la seule chose, c'est la première chose que l'on sait en fait. Mais c'est pas l'humain qui sait ça. C'est pas Gwen, Dominique, Agnès, Thierry, Dan. C'est la conscience qui sait. Ensuite, ça dit oui, le mental dit oui, le mental essaie de correspondre à la conscience, de mettre en mots cet indicible mystère que je suis, cet être. Donc quand je te pose la question, est-ce que tu es en train d'être? Ça dit oui. D'où vient ce oui? D'où vient le fait que, de façon indéniable, tu dis oui? Ça. Il y a une paix qui se révèle en arrière-plan. Et puis tout d'un coup, cet arrière-plan est à l'avant-plan. Maintenant, je suis. Au départ, la première question, qui es-tu? Je ne savais pas trop répondre. Mais est-ce que tu es en train d'être? Là, oui, direct. Et maintenant, me reconnaissant moi-même en train d'être cet être conscient d'être conscient. Mais c'est ça que je suis. Maintenant, je peux répondre à la première question. Qui es-tu? Je suis celui qui est. Je suis. C'est moi l'être. C'est pour ça que quand vous vous rejoignez vous-même,
dans la chapelle silencieuse du cœur, comme disait magnifiquement Laurent de la Résurrection dans ses maximes spirituelles. Hein. On n'a pas besoin d'aller à l'église pour communier avec Dieu. Il suffit d'aller dans la chapelle silencieuse du cœur. Quand vous allez là, vous sentez qu'il n'y a pas de séparation entre vous et l'être suprême. Il n'y a pas... Le Père et moi, faisons un. Je suis la vie. Je suis le chemin, je suis, je ne sais plus comment il disait. Mais je suis. Je suis celui qui est, quoi. Et là, vous voyez bien que cela qui est, cette présence que vous êtes, non seulement elle est en paix, et elle est toujours disponible, vous savez maintenant, de première main, comment y accéder. Pas à travers un objet, pas à travers une rencontre amicale, amoureuse, spirituelle, pas à travers un changement de vie. Tout ça se fait. C'est bien de tomber amoureux, c'est bien de changer de vie, c'est bien de divorcer, c'est bien de changer de travail, c'est bien de la naissance, la mort, tout est bien. Mais si je veux la paix que je cherche, je me pose la question, qui suis-je? D'où est-ce que je viens? Qu'est-ce qui en moi est conscient? Qu'est-ce qui en moi ne change pas? Qu'est-ce qui est toujours là alors que tout change? Mais c'est quoi ça? Et s'il y a une réponse, c'est que c'est pas ça. Alors je repose la question, mais c'est quoi ça? Cette présence. Et il y a une réponse, je l'écarte, parce que c'est un objet qui apparaît. Jusqu'à ce qu'il ne reste plus que le silence. Et même le souffle n'est pas... Le souffle, c'est quand même un outil dans les méditations. Bien sûr. Et là, il est même plus utile. Non. Non. C'est pour ça qu'ici, nous partageons une voie directe. Voilà, sans support, sans rien. Sans rien, si l'on peut dire. Oui. C'est la voie la plus directe. Être conscient d'être conscient. Après, la difficulté, c'est de vivre dans le monde, parce qu'on est obligé d'avoir des interactions. Oui, mais tu verras que petit à petit, les interactions, tu vas le découvrir et le redécouvrir dans des zones d'inconfort progressif, si je puis dire. Les relations n'ont pas le pouvoir de voiler le je suis. Donc, si on se le rappelle ici pendant 9 jours, si on continue à venir au satsang et qu'on continue journellement à se poser cette question de soi-même, s'il y a un intérêt pour ça, si tu brûles du feu de la vérité, de la connaissance, ce ne sera pas un problème. Tu vas continuer à parler. Si les gens te posent des questions, alors Dominique, tu vas bien? Ah, t'as vu le dernier match là? Oui. Tu continues à dire oui, oui, j'ai vu le match, tout en sachant que celui qui a vu le match, le corps mental a vu le match, mais celui qui connaît le match est toujours le même. Est-ce que tu vas bien? Ah non, j'ai une sciatique, mais je n'ai pas de sciatique, c'est le corps qui a une sciatique. Je est en paix. Et tu le sais, parce que tu es derrière ton masque. Tu sais que les autres s'attendent à ce que Dominique réponde certaines choses. Donc, tu as des enfants. Oui. Et tes enfants disent « Papa !» Oui. Tu n'es pas papa. Tu es « je suis ». Mais pour eux, tu joues le rôle de papa, Oui. momentanément. Pour rejoindre,
dans la vie. Oui, oui, mais tu prends aussi la forme du paysage. En ce moment, tu es le sans forme qui prend la forme de tout ça. Et est-ce que dans le langage courant, par exemple, tu prenais l'exemple de l'asiatique, est-ce qu'on peut dire, dans le courant, enfin, ben, mon corps est asiatique, mon épaule. Tu peux le dire, tu as des enfants? Oui. Ouais, ils vont te regarder un peu de travers si tu leur dis ça. Donc, on évite Je suis de... habituée. Oui, mais C'est bon, bizarre. on peut vivre cet éveil de façon très discrète. On n'a pas besoin de signaler à l'autre, j'ai compris que je ne suis pas le corps, et par ce biais, je vais maintenant dire que ce corps-ci est sciatique. C'est compliqué la vie. Voilà. C'est un peu long comme phrase. Voilà. Non mais on peut, mais... C'était pas dans c'était dans l'idée de... Comment dire? Ouais, de pas te faire entourlouper, de pas Voilà. être hypnotisé. Comme un point de vigilance. Mais voilà. tu peux le faire. La conscience va trouver, elle est maligne, donc si elle veut vraiment se révéler à elle-même, elle va trouver les outils, les moyens, les façons de parler nécessaires à sa propre révélation d'elle-même dans cette vie-ci. Ouais, je comprends. Mais voilà, c'est à toi enfin, ça va Ça va se faire. ça tout va se seul. faire tout seul. Voilà. Ouais, Voilà. j'entends. Et on aura ici quand même des pratiques. Et on va faire une pause là. Et puis on aura des pratiques où on va se mettre en jeu, où on va parler ensemble et discuter de tout et de rien, en se rappelant à qui nous sommes vraiment. Et peut-être aussi pour que dans les moments de pause, dans les moments de repas, dans les moments de convivialité en dehors du satsang, le satsang continue. C'était plus dans cette Ouais. idée-là. Bah, c'est un art de vivre. Voilà. C'est un art de vivre De qui... ne pas se perdre en route parce qu'il y a tellement de distractions, Oui, et d'habitude. d'habitudes, de c'est vrai. conditionnements qui fait que bon, voilà. Mais c'est encore vouloir faire quelque chose. C'est encore se tendre vers. Oui. Ouais, Et voilà, du coup, mais tu le vois. Oui, voilà. Alors, c'est ce voir-là qui importe. Une fois, 10 fois, 100 fois par jour. Tu vois. Ah, je suis en train de chercher un truc. Là. Je suis en train de... Ouais, c'est un petit pas de côté. Là, pour- C'est ça. Mm. Un petit pas en arrière dans la conscience. Le je suis, il est toujours, on pourrait dire, dans un premier temps du moins, en arrière-plan de toute expérience. Profondément séparé. Non, Mais- bah, Ben oui, Mais c'est- voilà, ici, c'est une voie directe, mais quand même, j'ai souci que vous compreniez aussi. Hein. Donc on va utiliser des mots progressifs, sinon on dit juste tuer la conscience, c'est réalisé et basta. Si ça vous suffit, c'est ok, et on reste en silence. Voilà. Mais en comprenant que, de façon didactique comme ça, la conscience est toujours en arrière-plan de toute expérience, comme l'écran semble être en arrière-plan du film, on comprend qu'il y a quelque chose en nous qui est toujours détaché, qui n'est pas atteint par le film, hein, qui est toujours en paix. Et ça, c'est la sagesse. C'est quand Nisargadatta Maharaj dit, quand je vois que je ne suis rien, à l'écran il n'y a rien de perceptible du moins, c'est la sagesse. Mais à un moment donné, l'écran réalise que le film qui apparaît en lui, c'est lui en vibration. Et là, Nisargadatta Maharaj nous dit, quand je vois que je suis tout, l'écran prend la forme de tout le film, c'est l'amour. Quand je vois que je ne suis rien, c'est la sagesse. Quand je vois que je suis tout, c'est l'amour. Voilà. Ça, c'est la non-dualité. Il n'y a pas de séparation en réalité entre cette sagesse que je me découvre à être, entre ce je suis qui est en train d'être, et tout ce qui apparaît au sein de cet être. Vous ne pourrez pas trouver de séparation. On va sans cesse explorer s'il y a des frontières entre je et les perceptions qui apparaissent, entre je et le corps, je et les émotions, je et les pensées, je et le monde, je et les couleurs. On fera plein d'expériences
qui à chaque fois vont nous... Vous ferez l'expérience pour vous-même, en tout cas moi, me montre que je n'ai jamais été je, ce que je suis réellement, le je suis, n'a jamais été séparé de quoi que ce soit. Que tout, absolument tout, est une mise en vibration de mon être, si je puis dire. Donc à la fois, je bouge avec l'arbre là, à la fois ça ne bouge pas. À la fois, le corps semble se promener, mais ce que je suis ne bouge pas. Mais on va faire ces expériences. On va les faire. Là, vous pouvez peut-être le pressentir. Les pensées bougent. Mais vous, quand vous êtes conscient, vous ne bougez pas. Vous remuez l'eau. On pourra faire l'expérience. L'argile dans l'eau. L'eau semble être colorée. Elle est boueuse maintenant. Est-ce qu'elle est réellement boueuse? Non. Si l'eau ne s'active pas pour essayer de devenir moins boueuse, si elle fait rien, ce qu'elle fait, effectivement, elle ne fait rien, l'eau, elle est inactive. Les particules, les milliers, dizaines de milliers de particules de poussière d'argile se déposent d'elles-mêmes. C'est pour ça qu'on dit qu'il n'y a rien à faire. Vous ne touchez pas les pensées. Là, il y a une paix. qui vient de l'absence. Qui se rêve présent, s'il donne naissance à ce grand rêve qu'est l'univers et que l'on nomme la vie. Mais la vie, c'est quoi? C'est quoi? La vie n'est que danse, évidence de l'unique présence. Et tout prend naissance en toi qui jamais ne commence. C'est vraiment maintenant que ça commence. Je m'émerveille en ce silence. Tout naît, tout meurt dans la présence.
à ta porte pour te connaître, vérité. J'ai frôlé folie, j'ai cogné jusqu'au sang. Un jour, la porte s'est ouverte et j'ai su que j'avais frappé de l'intérieur. C'est le mystère infini de la jouant à être